Le flash d'information de RTI 1, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, les activités du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliette Koné, a pris part hier à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, à l'ouverture solennelle de la 15e édition de la Semaine de la durabilité. Ce forum, initié en 2008, vise à soutenir la diversification des sources d'énergie à travers le développement des énergies renouvelables. Plus de détails dans le journal de 13 h. Direction Bouaké, dans la région centre de la Côte d'Ivoire. L'accident vasculaire cérébral et l'hypertension, deux sujets au cœur d'une conférence initiée par l'Association des femmes juniors, structure qui œuvre pour le bien-être de la jeune fille et de la femme. Les participantes ont été instruites sur les facteurs de risque et moyens de prévention. Toujours en Côte d'Ivoire, des réflexions sur le fonctionnement de la plateforme numérique e-Santé Jeune. C'est une initiative du Programme national de la santé scolaire et universitaire, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population. Après un an d'existence, les professionnels de la santé veulent promouvoir cette application et ainsi améliorer l'éducation des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Les explications dans ce reportage de Jean Djadji. Améliorer la santé sexuelle et reproductive de la jeunesse. Une préoccupation pour le gouvernement. Les nouvelles infections au VIH-Sida concernent les jeunes de 15 à 24 ans. Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Représentant 77% de la population, ces jeunes font face à de nombreux défis en matière d'éducation et de santé. Lancé en 2021 par le Programme national de la santé scolaire et universitaire, Santé adolescents jeunes, PNS-USAGE, la plateforme numérique e-Santé Jeune veut répondre à leurs besoins. Déjà entendu parler dans une émission, mais je n'ai jamais téléchargé l'application pour voir comment ça se comporte. E-Santé est bénéfique pour moi parce que à travers e-Santé, j'ai la possibilité de connaître toutes sortes de maladies qui sont à proximité de moi, qui peuvent m'atteindre. C'est une application qui permet aux uns aux autres de pouvoir maîtriser en fait tous les hôpitaux qui sont à proximité. E-Santé Jeune est animée par une centaine de prestataires de soins, communément appelés animateurs. Ils sont chargés de conseiller et d'orienter les jeunes sur les questions de santé. Herman en fait partie. Son ordinateur et son téléphone portable sont ses principaux outils. Les addictions, l'adolescence, les faits de société sont entre autres les sujets abordés sur les forums et chats privés de l'application. À la maison, ils ont peur des parents, ils se cachent. À l'école, c'est les cours. Donc, à qui s'adresser quand on a des problèmes particuliers qui tiennent à l'adolescence? C'est la plateforme qui est vraiment adéquate, où on peut s'exprimer même si on est timide. Donc, tout est fait en pseudo, c'est anonyme, c'est sécurisé. e-Santé Jeune enregistre à ce jour plus de 5000 inscrits et 70 forums publiés. On aurait voulu avoir beaucoup plus de mobilisation au niveau des jeunes. Définir une stratégie afin d'amplifier la mobilisation des jeunes. C'est l'objectif de ces réflexions initiées par le Programme national de la santé scolaire et universitaire Santé adolescents jeunes, en partenariat avec l'UNFPA et l'ONG Action contre la faim. La Côte d'Ivoire n'est pas faite que d'adolescents et de jeunes scolarisés ou déscolarisés. Il y a certains qui n'ont jamais mis les pieds à l'école et qui ont besoin également de l'information. Que devons-nous faire? C'est de faire en sorte qu'ils puissent à un moment donné pouvoir interagir en langue locale et communiquer, échanger avec les partenaires, les animateurs derrière la plateforme. L'application e-Santé Jeune comprend 5 modules. Elle est téléchargeable à partir des téléphones Android. En image, l'actualité en République démocratique du Congo. Le bilan s'est alourdi après l'attaque survenue le 15 janvier dernier à Kasindi, dans le territoire de Béni, au nord Kivu. Une église protestante a été la cible d'une attaque à la bombe durant le service du dimanche. Bilan partagé par les autorités militaires et la société civile, 14 morts et 63 blessés. Un hélicoptère s'est écrasé aujourd'hui près d'une école dans la région de Kiev, en Ukraine, faisant 18 morts, dont le ministre de l'Intérieur et 3 jeunes enfants. Une nouvelle tragédie dans ce pays, quelques jours après une frappe russe meurtrière à Dnipro. Enfin, l'Indonésie, où un séisme de magnitude 7,2
a frappé aujourd'hui les îles Moluques dans la région Est. Information rapportée par l'Institut sismologique américain, l'USGS. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.